Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau retour sur un film aujourd'hui réalisé par Bong Joon-ho. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo discussion avec ce cher Romain Rimbaud consacré à la carrière de ce réalisateur que j'aime beaucoup. D'ailleurs qui a remporté la Palme d'Or pour Parasite qui sort demain. D'ailleurs je ferai un retour sur le film, ce sera prévu dans la semaine. Et donc aujourd'hui, en fait, si vous vous souvenez bien, si vous avez pu voir cette vidéo donc avec Romain Rimbaud, j'avais évoqué le fait qu'il manquait un film en fait dans sa filmo que j'avais pas vu, à part Barking Dogs qui est impossible à trouver actuellement, donc voilà. C'était Mother. Mother qui était sorti juste avant le transpersonnage, il me semble, ou un truc dans le genre. Donc du coup, il était intéressant de voir et j'estimais qu'il fallait faire un retour quand même de ce film parce que je voulais vous partager mon avis qui manquait donc dans la vidéo discussion. Alors, Mother, donc, qui est un film donc, qui est sorti en 2009, donc c'est vraiment avant le transpersonnage, est un film donc réalisé par Bong Joon-ho qui relate l'histoire donc d'une mère qui a un fils qui a des soucis pas psychiatriques mais qui est, j'aime pas utiliser ce terme, qui est potentiellement attardé, mental ou un truc dans le genre, qui souffre d'une déficience mentale en tout cas. C'est ce qui est montré parce que dès le début il y a un truc qui cloche avec ce personnage qui est donc un peu à part. C'est ça en fait l'idée. Et donc il va se retrouver accusé du meurtre d'une fille. Et sa mère va essayer de le défendre et de trouver qui est le tueur parce qu'elle estime que de par son innocence, il n'aurait jamais pu commettre un acte aussi horrible. D'ailleurs, parce que vous vous souvenez que j'avais beaucoup apprécié Memories of Murder. Et il s'avère qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui sont proches en fait de Memories of Murder parce que on se retrouve dans la même idée sauf qu'il n'y a pas plusieurs morts, il y a une morte, donc qu'on a retrouvé morte de manière un peu mise en scène. En fait, sa mort est mise en scène, en fait, elle est posée sur le toit d'une maison qui est en ruine. Et il y a une sorte de mise en scène qui apparaît. Donc on se rapproche un peu de la même idée d'un tueur qui va tuer des femmes dans un petit village coréen avec une police qui va encore une fois être incompétente. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui sont différents. Hein. C'est pas du tout la même chose, sauf que là, on est plus du point de vue des victimes. Donc du coupable aussi. Mais tout va tourner autour de la mère. Parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle Mother. D'ailleurs, très intéressant, mais le personnage de la mère ne porte pas de prénom. Enfin, en tout cas, il n'est jamais évoqué. Elle est créditée comme Mother, d'ailleurs, l'actrice. Donc c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, comme d'habitude, Bong Joon-ho est un réalisateur qui a une manière d'aborder le genre lui est très personnelle. Et à chaque fois, on retrouve toujours une sorte de maîtrise de la mise en scène qui est très illustratrice. Il y a beaucoup de plans qui sont lourds de sens. On n'est jamais perdu avec Bong Joon-ho. Il y a toujours cette structure qui est très... qui progresse tout le temps. Il y a toujours ça, il y a toujours cette... il avait dit à propos du transpersonnage qu'il s'était inspiré de la structure narrative de Mad Max 2. J'ai presque l'impression que cette structure narrative qui est propre à lui-même aussi, hein, qui est progressive, se retrouve beaucoup dans ses films. Ces films sont très évolutifs. Bon, ce qui est normal, puisqu'on est en face d'une sorte de semi-polar dans Mother et Memories of Murder, donc il faut que l'enquête progresse, il faut trouver des éléments qui pourraient disculper son fils, donc tout progresse. On est dans une progression constante. C'est ça qui est très bien, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, puisque le film est très bien ficelé, et fonctionne parfaitement bien. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il joue, alors sans trop en dévoiler, parce que je vais essayer quand même de vous donner envie de voir le film, hein, c'est le but, surtout de voir Mother, donc un film indéniablement intéressant, et que j'ai beaucoup aimé en fait, juste pour dire ce que j'en pense.
J'adore le film, voilà. Comme chaque fois, je suis jamais déçu par Bong Joon-ho. Je trouve qu'il arrive à toujours dire quelque chose qui se répète. Il y a toujours une répétition de thématiques et de propos dans ses films, mais toujours amené de manière différente, et c'est ça qui est très intéressant. On dirait qu'il s'intéresse à chaque couche qui vont former une société. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, dans ce film-là, il va pas tout nous dévoiler. Il va jouer comme Park Chan-wook. C'est d'ailleurs très intéressant parce que je trouve que le film est très inspiré par Park Chan-wook, sachant que les deux réalisateurs sont très amis. Park Chan-wook a toujours tendance à dévoiler une séquence sans forcément dévoiler l'entièreté de la séquence, et donc jouer avec le spectateur et l'induire en erreur. Donc mentir, ce qui est tout l'intérêt du cinéaste. Le cinéaste doit jouer avec le faux. Et on retrouve la même chose en effet, dans Mother, parce qu'il y a toujours d'ailleurs cette forme éclatée un peu de narration, puisqu'on joue beaucoup avec le flashback. Le flashback, d'ailleurs, il y a une scène de flashback qui est juste formidable, où en fait, il y a un personnage qui va interroger un autre dans un parc d'attractions abandonné, et là, il n'y a aucun cut, et on entre directement dans le flashback, comme s'il était en face de nous, littéralement, et c'est ça qui est très intéressant, il n'y a pas de coupe. Les flashbacks sont très bien amenés, d'ailleurs, il y a des choses incroyables. En termes de mise en scène, il y a des plans séquences assez fous. Il y a toujours la gestion des foules qui est propre à Bong Joon-ho, qui est un des rares réalisateurs, comme le disait Monsieur Bobine, qui arrive à donner l'importance à ces foules, comme Spielberg, etc., qui sait gérer en fait les figurants, ce qui est très difficile. Hein. C'est pas du tout une critique du cinéma actuel, en fait, c'est juste que c'est difficile à faire. Et là, il s'en sort très bien comme d'habitude, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Donc du coup, oui, Mother est une réussite totale. Et donc, en termes d'ambiance, en termes d'émotion, le film est toujours aussi fort. Il arrive même quand il arrive parce que, comme d'habitude, on est en face d'un film qui tente de bousculer nos valeurs morales. Il est amoral, d'ailleurs, ce film, totalement, comme beaucoup de films de Bong Joon-ho qui sont toujours amoraux. Il n'y a pas de volonté de nous transmettre une leçon moralisatrice, ou on n'est pas dans un film américain qui a tendance... on reproche beaucoup ça aux Américains qui sont très manichéens. Là, c'est pas du tout le cas, on est au-delà du manichéisme, on est dans une objectivisation de la pensée. Après, l'objectivité, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours positif, en fait, ça peut avoir ses limites. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une part de subjectivité. Je pense que on peut voir en fait ce que pense de la situation Bong Joon-ho, ça c'est sûr. Mais c'est toujours mis en retrait pour nous faire subir la situation. Ce qui est toujours très intéressant. D'ailleurs, concernant le personnage de la mère, quand elle ira très très loin pour pouvoir trouver des preuves, il n'y a pas de jugement, il y a presque on peut presque comprendre le geste à certains moments, il y avait Jules Melon qui avait fait une très bonne critique sur le film, d'ailleurs allez voir la critique de Jules Melon, et aussi Romain Rabot, puisque je parle de Romain Rabot, mais allez voir la chaîne de Romain Rabot, c'est important. Et du coup, concernant en tout cas le personnage de la mère, je trouve pas qu'il y a une descente aux enfers indéniable. Il y a même un plan qui évoque le sacrifice de Tarkovsky. Donc il y a une maison qui brûle, et ça évoque... c'est une belle référence à Tarkovsky pour le sacrifice. Si vous souvenez, il y a une scène dans le sacrifice où il y a un homme qui est devant une maison qui brûle. Et là, c'est lourd de sens d'ailleurs dans le film. Donc... du coup, il y a une forme de force anti-moralisatrice. Parce que le personnage de la mère, au-delà d'être... n'est pas folle. C'est juste qu'elle est tellement au bout de sa vie, puisqu'il y a aussi une critique sociale qui s'accompagne avec le film, puisque en fait, c'est un personnage défavorisé, c'est une famille défavorisée, qui n'a plus de père d'ailleurs, le père est absent, il est mort. Donc, il y a des personnages qui sont laissés pour compte, qui sont abandonnés. Donc du coup, parfois on peut comprendre leurs gestes, même si on peut ne pas les accepter. Moi personnellement,
Il y a un moment où j'étais assez choqué, et mais comme d'habitude, c'est toujours la même chose avec Bong Joon-ho, que ce soit le personnage de Curtis dans Transpersonnage, ou les personnages de Memories of Murder, Okja, ou encore bah, The Host. Donc, du coup, il y a toujours cette idée qu'on va nous montrer là où l'humain va à ses limites. On va vraiment aller au plus profond de l'humain, au final. Et c'est pour ça que le film est émouvant, parce qu'il va au plus profond de l'homme. Il y a toujours cette analyse très sociologique, au final, des structures et de ce qui compose la société. Il y a une déconstruction de la société pour montrer à quel point la société a ses limites, et en même temps, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de pur jugement. Ce qui pourrait en décontenancer certains, parce qu'au final, les gens sont habitués à ce qu'on leur mette en face une forme de morale, de résultat, de réponse. Sauf qu'il n'y a jamais vraiment de réponse chez Bong Joon-ho, et c'est intéressant, parce qu'en fait, la réponse est très souvent moins intéressante que la question. Et c'est là où vraiment le film est magnifique. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une danse de la mer qui nous regarde face caméra, et qui est assez saisissante, qui nous met directement dans l'émotion. Et ça se finit avec une scène de danse, c'est pas vraiment du spoil ça, mais une scène de danse totalement contraire à celle qui ouvre le film, qui là cette fois est plus en retrait, la caméra est en retrait, on voit le personnage qui devient une ombre, l'ombre de soi-même à la limite, parce que c'est toujours difficile d'accepter la vérité. Parce que je reste assez évasif, mais il y a tout un rapport entre vérité et mensonge, et pas une forme de lâcheté, mais l'échappatoire à la réalité. L'être humain a toujours tendance à s'évader de la réalité. Et c'est là où le film est assez fort. Donc, du coup, Mother, qu'est-ce que c'est dans la filmographie de Bong Joon-ho? C'est toujours un film qui va très loin, qui est fort en termes d'émotion, qui est très bien réalisé, comme d'habitude. En plus, il y a toujours une forme de reconnaissance. La patte personnelle de Bong Joon-ho est illustrée, on la voit. Donc, que ce soit en termes de thématique ou en termes de réalisation et même de montage, en fait. C'est incroyable parce que Bong Joon-ho, on a l'impression qu'il opère tous les postes. Alors qu'on sait très bien qu'un film, très souvent, c'est le résultat d'une équipe. Et c'est ça qui est très fort, en fait. On n'est pas devant un film de studio, loin de là. En fait, on est devant un film très personnel. Et qu'est-ce qui représente dans la carrière de Bong Joon-ho l'aboutissement d'une carrière? Parce qu'on passe quand même de The Host, Memories of Murder, qui est un premier chef-d'œuvre, au Transpersonnage. Après, on va aller de plus en plus vers la déconstruction de la société, et Parasite, dont je parlerai sûrement demain. Donc j'ai hâte de voir Parasite, et je suis très heureux qu'il ait gagné la Palme d'Or, mais ça j'en parlerai dans Parasite, parce que il va falloir en parler de cette Palme d'Or, parce qu'elle est très importante à mes yeux. Donc voilà, j'espère que cet avis va vous donner envie de vous jeter sur le film de Bong Joon-ho, d'ailleurs l'œuvre entière de Bong Joon-ho, parce qu'elle est ultra importante, cette carrière, cette filmographie est très importante. En très peu de films, il a réussi à développer quelque chose de tellement fort, à en faire un des réalisateurs les plus importants de notre siècle. Donc, rien que pour ça, il faut assister à ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, si vous allez voir le film, et je vous dis à bientôt, les amis.